Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1. 3 emprunts obligataires admis récemment à la cote de la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM. Ces emprunts lancés sur le marché financier régional de l'UMOA du 14 au 29 juillet dernier par l'État de Côte d'Ivoire ont permis de mobiliser 219,55 milliards de francs CFA. À noter que 700 titres ont été échangés à l'occasion de la première cotation dont le lancement a eu lieu dans les locaux de la BRVM dans la commune du Plateau. Dans l'actualité également, la 7e édition de la Semaine nationale de l'eau. Cet événement se tient du 3 au 9 octobre prochain autour du thème « Mise en valeur des eaux souterraines, quelle stratégie pour la satisfaction des besoins usagers ?» Les explications tout de suite dans ce reportage de Franck Quadio. La Semaine nationale de l'eau, instituée par décret en janvier 2013, est célébrée chaque année dans notre pays. Pour cette année, la 7e édition se sera du 3 au 9 octobre prochain, autour du thème « Mise en valeur des eaux souterraines, quelle stratégie pour la satisfaction des besoins des usagers ?» Une façon pour la Côte d'Ivoire d'exprimer sa volonté de renforcer les actions dans la ligne de mire des ODD 6 qui vise à garantir d'ici à 2030 l'accès de l'eau à tous. Le thème de l'édition 2022 est une invitation de tous les acteurs intervenant dans le secteur de l'eau à porter une attention particulière à cette précieuse ressource stockée dans les nappes d'eau souterraines et qui impacte le développement durable des sociétés et de l'économie du pays. Et cela a raison, car la nappe phréatique est de façon globale menacée. Ces eaux souterraines sont menacées par la pollution due aux activités humaines et par le changement climatique. En effet, l'homme a généré des perturbations au niveau des écosystèmes de manière rapide et intensive. Si rien n'est fait pour inverser la tendance, l'amenuisement de ces ressources mettra à mal les efforts de développement durable à très court terme. Depuis plusieurs années, le gouvernement ivoirien agit dans le respect des différents engagements tant nationaux qu'internationaux. Le gouvernement s'est engagé dans la mise en œuvre opérationnelle de la gestion intégrée des ressources en eau de manière plus responsable et dans la réforme du secteur de l'eau pour la satisfaction des besoins en eau pour tous les usages. En clair, il s'agit de faire face aux challenges à venir tels la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement et la desserte en eau potable, entre autres. Rappelons que la Semaine nationale de l'eau fait suite à la Semaine africaine de l'eau instituée en 2007 par le Conseil des ministres africains à charge de l'eau. Fin à Abidjan de la 2e édition du concours de la plume anti-tabac. Cette compétition prime les meilleures productions journalistiques, notamment les dossiers et interviews relatifs à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. Pour cette édition 2022, le super prix Pierre Demba de la plume anti-tabac a été remporté par Christelle Kwame de Radio Abobo. À noter également que Bintou Pekele de RTI 2 a fourni la meilleure production télé. Plus de détails dans le journal de 13h. L'actualité hors de chez nous. Haïti face à une épidémie de choléra. Plus de 3 ans après la fin de la maladie, au moins 7 personnes sont décédées dans le pays. Annonce faite hier par la Direction générale de la santé publique et de la population. À noter que des dispositions ont été prises par le ministère de la Santé pour tenter d'empêcher toute propagation du choléra en Haïti. L'épidémie avait provoqué plus de 10 000 décès dans ce pays des Caraïbes entre 2010 et 2019. Le 30 octobre 2022, date retenue pour le second tour de la présidentielle au Brésil. Les populations, environ 200 millions, étaient aux urnes hier pour le premier tour. À noter 48,4% des voix pour l'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva et 43,2% des suffrages en faveur du président sortant Jair Bolsonaro.
Enfin, le Tchad a prolongé de 2 ans maximum sa période de transition vers des élections en maintenant à la tête de l'État le chef de la junte militaire Mahamat Déby Itno, qui sera, faut-il le préciser, autorisé à briguer la présidence. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13 h, d'autres informations sur RTI 1.